Passons maintenant à la deuxième vidéo de cette étape 5 consacrée aux définitions pour mieux comprendre l'évolution du prix du marché. Donc dans la précédente vidéo, vous aviez vu ce qu'est la liquidité, comment repérer si un marché est liquide ou pas liquide par rapport à son graphique et également comment repérer cette liquidité sur le carnet d'ordre. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au volume. Donc concernant les volumes, déjà il faut savoir qu'on peut les représenter en fonction du prix ou du temps. Nous, ce qu'on va utiliser dans cette masterclass, c'est la représentation en fonction du temps. Ce qui va nous intéresser, c'est l'évolution en fonction du temps et non pas en fonction du prix. Vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi. Alors, les volumes, on peut les représenter par des histogrammes. Les volumes, c'est souvent les petits histogrammes que vous voyez en bas des graphiques, donc les histogrammes verts ou rouges. Dans quelques instants, on va également voir ce qui donne la couleur à ces histogrammes. Bon, tout d'abord, les volumes, c'est quoi? Eh bien, les volumes vont donner le nombre de crypto-monnaies échangées pendant une certaine durée. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la représentation en fonction du temps. Donc ici, on a bien le nombre de crypto-monnaies échangées pendant une certaine durée et non sur un certain niveau de prix. Alors, tout simplement, les volumes, voilà, c'est ça. C'est vous donnez par exemple une heure, et bien les volumes vont vous donner quel est le nombre de crypto-monnaies qui a été échangé pendant cette heure-là. Par exemple, sur l'unité de temps daily, une bougie représente une journée, et donc là, un histogramme de volume va vous indiquer le nombre de crypto-monnaies échangées pendant un jour. Donc un histogramme en tant que tel ne sert à rien. Savoir le nombre de crypto-monnaies échangées tel jour ne sert absolument à rien. Ce qui nous va nous intéresser, c'est l'évolution de ces volumes-là. Donc sont-ils plutôt en phase de baisse, sont-ils plutôt en phase de hausse ou bien en stagnation? Donc c'est ça en fait qui nous intéresse concernant les volumes, c'est voir leur évolution, s'ils augmentent ou s'ils baissent en fonction du temps. Vous allez le voir, c'est vraiment un critère très important pour la suite de notre méthodologie. Donc les volumes, on va les représenter en fonction du temps et donc ça va donner le nombre de crypto-monnaies échangées pendant un certain temps. Alors, il existe également, il faut le savoir, des volumes représentés en fonction du prix, c'est-à-dire qu'à un certain niveau de prix, par exemple entre le niveau des 1000 $ et 1200 $, eh bien on aura tel niveau de crypto-monnaie échangé. Et donc ces volumes-là vont donner des niveaux de support et de résistance, mais que nous n'allons pas utiliser étant donné que maintenant vous savez déjà repérer les supports et les résistances avec la vidéo de l'étape 4. Donc ça, on n'en aura pas besoin. Souvenez-vous encore une fois que dans l'introduction du module 1, on avait dit qu'il nous fallait des indicateurs qui soient complémentaires et non redondants. Donc là, les volumes en fonction du prix ne nous serviront pas car c'est un indicateur qui va être redondant. Par contre, les volumes en fonction du temps, celui-là va nous servir et donc va nous permettre de voir comment évolue le volume en fonction du temps. Donc je vous ai pris un petit exemple en bas. Regardez par exemple, 1000 bitcoins se sont échangés durant la journée du 21 décembre 2018. Donc ça, c'est tout simplement une donnée sur le volume. On connaît la quantité de crypto-monnaies échangées pendant une certaine durée. Ici, la durée, c'est la journée du 21 décembre 2018. Donc, du 21 minuit à 23h59. Donc, durant la journée du 21 décembre, il y a eu 1000 bitcoins échangés. Alors, concernant l'interprétation des volumes, il faut savoir qu'une augmentation des volumes représente une hausse de l'intérêt des investisseurs. Et une diminution des volumes, ça représentera une baisse de l'intérêt des investisseurs. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants, ce qui va nous intéresser, c'est l'évolution des volumes. Sont-ils en augmentation ou en diminution? Et ça va nous permettre de savoir si un signal d'achat se prépare ou pas, ou un signal de vente s'il se prépare ou pas. En tout cas, s'il y a une configuration de la part des investisseurs qui se dessine, et ça, on va le voir avec les volumes. Si les volumes augmentent, eh bien, les investisseurs sont intéressés par cette crypto-monnaie-là et donc vont vouloir en acheter. À l'inverse, pour la diminution des volumes. Donc, il faut également savoir que plus l'unité de temps est élevée et plus les volumes sont pertinents. Évidemment, parce que les volumes, souvenez-vous, on les représente en fonction du temps. Donc des volumes obtenus sur une unité de temps, par exemple H1, eh bien, n'aura pas autant d'importance que des volumes obtenus sur une unité de temps D1. Car il y a eu sur l'unité de temps D1 plus de transactions. Et donc, étant donné que l'unité de temps est plus élevée, les volumes seront donc beaucoup plus pertinents. D'accord? Parce que si vous prenez par exemple l'unité de temps H1, eh bien, les volumes peuvent stagner tout au long de la journée. Et par exemple, pendant quelques minutes, eh bien, il y a un gros investisseur qui vient, qui achète des crypto-monnaies. Et donc là, vous avez une hausse des volumes. Alors que cette hausse des volumes, finalement, ça peut être un piège. Si on passait sur l'unité de temps D1, eh bien, on aurait vu que ça serait finalement un tout petit histogramme qui aurait beaucoup moins d'importance. Donc voilà, concernant l'évolution des volumes, les volumes sont représentés, comme on l'a vu, par des histogrammes. Donc un chandelier rouge va donner un histogramme rouge. C'est comme ça qu'on obtient les couleurs. Lorsque votre chandelier, donc les chandeliers japonais, on l'avait déjà vu au début du module, lorsque votre chandelier est rouge, automatiquement l'histogramme sera rouge. Et lorsque le chandelier est vert, eh bien automatiquement
automatiquement l'histogramme sera vert. Alors bien évidemment, les volumes, vous pouvez les laisser avec des couleurs uniques. Donc par exemple, les représenter tous de la même couleur. Les représenter en vert ou en rouge, ça sert juste à plus facilement se repérer sur les chandeliers japonais, mais ça ne va pas vous dire si le signal est un signal d'achat ou bien un signal de vente. Donc c'est juste automatique. Si le chandelier est rouge, l'histogramme est rouge, et si le chandelier est vert, l'histogramme est vert. Et il faut également savoir que plus l'histogramme est grand, et plus le volume est élevé. C'est normal parce que souvenez-vous, le volume représente le nombre de crypto-monnaies échangées. Donc plus vous allez avoir un histogramme qui sera grand en hauteur, plus il sera élevé, et donc plus le nombre de crypto-monnaies qui seront échangées seront élevés, et donc par conséquence, plus le volume sera élevé. Et ça va vraiment nous intéresser pour différencier les histogrammes qui sont faibles et les histogrammes qui sont élevés en termes de volume. Ce qui va nous intéresser pour avoir des signaux, c'est déjà d'observer l'évolution du volume en fonction du temps, donc sont-ils en augmentation ou en diminution, et surtout lorsqu'on obtient un signal, que ce soit un signal d'achat ou un signal de short, est-ce que à ce moment-là, eh bien, il y a une hausse des volumes? S'il y a une hausse des volumes, c'est un bon signe car ça témoigne de l'intérêt des investisseurs. Par contre, si les volumes sont toujours en diminution ou bien s'ils stagnent, eh bien, ça peut être un faux signal. Donc, vous l'aurez compris, les volumes vont nous servir de filtre. Les volumes vont permettre de savoir, ce sera un critère en plus de savoir si on entre en position ou pas. Alors, un pic de volume est observé lorsqu'un histogramme dépasse d'au moins 1,5 fois le volume moyen des 200 dernières périodes. D'accord? Donc, vous avez plusieurs histogrammes. Vous imaginez que vous en prenez les 200 derniers et sur ces 200 derniers, eh bien, vous faites une moyenne. Sur cette moyenne-là, vous la multipliez par 1,5 fois et si le nouvel histogramme se trouve au-dessus de cette moyenne, eh bien, on peut considérer qu'on obtient un pic de volume. Et c'est vraiment important cette définition de pic de volume. Il faut que vous la reteniez parce qu'on va entrer en position en surveillant s'il y a un pic de volume ou pas. Donc, retenez bien cette définition. Alors, vous n'avez pas besoin à chaque fois de calculer les 200 dernières périodes puis de multiplier ça par 1,5 fois. Ça va se faire automatiquement par votre plateforme d'analyse. Vous allez voir, votre plateforme d'analyse va vous donner une courbe qui va représenter en fait finalement une moyenne sur les 200 dernières périodes. Eh bien, il vous suffit de regarder si votre nouvel histogramme se trouve bien au-delà de cette moyenne-là ou pas. On va tout de suite passer maintenant à un exemple directement sur les graphiques. Donc là, vous voyez, vous avez le graphique du Monero, donc du XMR USD, donc le Monero contre le dollar. Donc on reprend le graphique classique comme vous avez l'habitude de le connaître, donc avec les chandeliers japonais. Mais vous voyez que sur ce graphique, quelque chose de nouveau a été rajouté. Vous le voyez en bas de l'écran, ce sont une suite d'histogrammes. Donc vous voyez, ces différents histogrammes, ce sont ces histogrammes qui représentent les volumes, donc la quantité de crypto-monnaies échangées pendant une certaine durée. Étant donné ici que nous sommes sur le Monero en daily, et bien par exemple sur cette bougie-là qui représente une journée de cotation, et bien vous avez telle quantité de crypto-monnaies qui a été échangée. Alors telle quantité de Monero évidemment parce que nous sommes sur le Monero. Nous, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas nous intéresser de connaître la quantité de crypto-monnaies qui a été échangée. Ce qui va nous intéresser, c'est son évolution. Parce que ici, qu'on ait 10 Monero qui ont été échangés ou 1000 Monero, peu importe. En fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'observer si on a une hausse des volumes ou bien une baisse des volumes. Donc retenez vraiment ça. Il faut à la fois observer si on a une hausse ou une baisse des volumes et lorsqu'on a un signal intéressant, regardez si on a un pic de volume ou pas. Donc là, sur ce graphique, on ne voit pas encore la fameuse moyenne des 200 dernières périodes. Vous allez voir, on va le rajouter. Je vais vous montrer comment faire sur la plateforme d'analyse. Donc là, on va se contenter sur les histogrammes et là, vous le voyez, on a par exemple ici une hausse des volumes. Là, le prix ne bouge pas. Regardez, les volumes sont très faibles et là, on a une hausse des volumes. Donc là, on n'a même pas besoin de la moyenne des 200 dernières périodes. On le voit très clairement ici qu'on a un pic de volume. Vous voyez que cet histogramme-là est beaucoup plus grand que les précédents histogrammes. Donc par la suite, vous voyez, les volumes sont en train de baisser. Puis les volumes sont en train de monter. Là, on a une stagnation très faible du volume. Puis là, les volumes sont à nouveau en train de stagner, mais avec un niveau un peu plus élevé que précédemment. Vous le voyez, hein, ici, grosso modo, on a une stagnation, mais les volumes sont plus élevés que ce qu'on a eu sur cette période-là. Alors, durant cette stagnation, bon, parfois on a des pics, des petites hausses, des petites baisses. Et également, ici, on voit que les volumes s'accélèrent à la hausse. Donc tout ça, l'interprétation, on y vient dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Mais ce qu'on va voir déjà sur ce graphique, c'est que finalement, vous aviez peut-être dû remarquer, c'est que parfois, eh bien, il y a une hausse des volumes et les volumes sont très élevés pendant longtemps, puis se mettent à baisser et comme par hasard, c'est lorsque le prix ne bouge pas. Regardez ici, le prix, il évolue fortement à la hausse, eh bien, les volumes sont très élevés. Ici, le prix ne bouge quasiment pas, eh bien, le volume est très faible. Etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on va observer dans quelques instants avec le prochain graphique. Donc regardez sur ce graphique, on voit la variation du volume en fonction de l'évolution du prix. Donc on a un nouveau graphique, c'est cette fois-ci sur le Bitcoin contre le dollar en unité de temps weekly. Et donc on peut séparer ce graphique en différentes zones. Vous voyez la première zone ici, eh bien, on constate une hausse des volumes. On le voit très clairement, les volumes sont en hausse. Sur la deuxième partie, les volumes sont en baisse. Puis à nouveau après, les volumes sont en hausse, etc., etc. Et donc on va essayer de corréler l'évolution de ces volumes par rapport à l'évolution du prix. Donc finalement, on constate quoi? Eh bien, on constate que sur cette forte baisse, les volumes sont en hausse.
Ici, lorsque le prix ne bouge pas, les volumes baissent. Ici, on a une forte hausse et les volumes sont hausse. Ici, le prix ne bouge quasiment pas et les volumes sont en baisse. Là, on commence à avoir une similarité avec ce qu'on avait eu ici. Vous voyez, lorsque le prix ne bouge pas, les volumes sont en baisse. Donc là, on commence à avoir une certaine corrélation. Ici, le prix baisse, les volumes baissent brusquement. Ici, le prix monte violemment et les volumes montent, vous le voyez, brusquement aussi. Ici, le prix baisse, les volumes baissent. Et enfin ici, le prix ne bouge quasiment pas et les volumes sont en train de baisser. Donc finalement, on voit une certaine corrélation. On arrive à retirer certains points. Le premier point, c'est lorsque le prix ne bouge pas, eh bien les volumes sont systématiquement en baisse. Alors ça, c'est logique. Pourquoi? Parce que si le prix bouge très peu ou que le prix ne bouge pas, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies qui sont échangées pour faire bouger le prix. Souvenez-vous, ça c'est ce qu'on avait vu dans le carnet d'ordre. Et ce qui va donc donner pour conséquence une baisse des volumes. Donc première conclusion, elle est logique. La deuxième conclusion, c'est lorsqu'on a une très forte hausse, eh bien on constate que les volumes sont en augmentation. Regardez, cette forte hausse, les volumes sont en augmentation. Ici, sur cette forte hausse, les volumes sont aussi en augmentation. Donc là, pareil, on en vient à une deuxième conclusion, c'est si le prix monte violemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont acheter de cette crypto-monnaie. Et donc, s'ils en achètent beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges de crypto-monnaies. Donc, s'il y a beaucoup d'échanges, c'est que les volumes sont élevés. Donc, voilà pourquoi lorsque le prix monte, les volumes, eux aussi, sont élevés. Et enfin, la dernière conclusion, c'est lors des baisses. Eh bien, on constate que lorsqu'il y a une baisse, comme par exemple ici, les volumes montent. Par contre, ici, lorsqu'il y a une baisse, les volumes baissent. Et ici, lorsqu'il y a une baisse, à nouveau, les volumes baissent. Alors finalement, pour la baisse, on ne peut pas vraiment en tirer grand-chose. Pourquoi? Parce que finalement, si le prix baisse, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'il y a certains traders qui, au fur et à mesure, vendent leurs crypto-monnaies. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les volumes vont augmenter. Parce que les crypto-monnaies qui sont responsables de sa vente ne sont pas forcément élevées. C'est ce qu'on avait vu dans le carnet d'ordre. Des fois, vous vous souvenez, dans le carnet d'ordre, vous vendez une certaine petite quantité de crypto-monnaies, par exemple 10 Litecoin, mais vous faisiez énormément baisser le prix. Et bien, c'est justement ce qu'on observe ici avec les volumes. Donc, une baisse peut faire baisser les volumes, mais une baisse aussi peut faire augmenter les volumes, comme on a le cas ici. Pourquoi? Parce que il peut aussi arriver que lorsque vous avez une baisse, tous les traders se mettent à panic sell, donc à vendre en paniquant leurs crypto-monnaies. Ils vendent brusquement toutes leurs crypto-monnaies comme ça au marché, ce qui aura pour conséquence de faire brutalement baisser le prix et également augmenter les volumes, car il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont échangées durant cette période-là. Donc voilà, finalement, la conclusion, elle est assez simple à observer et elle est valable encore une fois sur tous les marchés financiers. Alors, elle est valable sur tous les marchés financiers et là, ce qu'on constate, donc pour résumer, c'est lorsque le prix ne bouge pas, les volumes sont en baisse. Donc retenez vraiment cette première conclusion parce qu'on va en avoir vraiment besoin lorsqu'on va essayer de repérer des signaux d'achat et des signaux de vente. Lorsque le prix ne bouge pas, les volumes baissent. Lorsque le prix monte, eh bien, les volumes montent, ce qui témoigne d'un intérêt des investisseurs. Et lorsque le prix baisse, eh bien, ça dépend de l'amplitude de la baisse et de la raison de la baisse. Donc voilà déjà par rapport à ces conclusions concernant le volume. J'espère que maintenant vous comprenez un petit peu mieux comment fonctionnent les volumes et surtout en quoi ils vont nous être utiles pour nos différents signaux qu'on va voir donc très bientôt. Passons maintenant à un prochain graphique. Donc sur ce graphique, on voit la variation du volume en fonction de l'évolution du prix. Et en particulier, nous sommes sur le graphique du Bitcoin en unité de temps weekly. On constate que sur cette bougie, cette très forte bougie de baisse, eh bien on a une hausse des volumes. Très clairement, on le voit ici, on avait des volumes en hausse, puis ici, des volumes en baisse. Ici, on avait une stagnation, ce qui finalement se retrouve ici sur le prix. Vous voyez, le prix stagne. Ici, il stagne vraiment énormément, donc les volumes sont vraiment au plus bas. Et là, on a une accélération de la baisse et donc les volumes augmentent. Souvenez-vous, en fait, ceci est le support, le fameux support qu'on avait vu dans une précédente vidéo, le support des 6000 $ sur le Bitcoin. Et lorsque ce support a cédé, ça nous a donné un signal de vente. Et ce signal de vente a été confirmé ici par un pic de volume. Donc le pic de volume, je vais vous montrer comment le repérer plus facilement sur la plateforme d'analyse dans quelques instants. En tout cas, ici, on observe un pic de volume. Donc, l'histogramme qui est ici représente les volumes sur la semaine du 11 novembre. Étant donné que nous sommes en unité de temps weekly, ces volumes, ce sont la quantité de crypto-monnaies échangées au total durant la semaine du 11 novembre. Alors retenez bien ce graphique, on va passer sur le prochain graphique et regardez maintenant ce qui se passe. On bascule sur l'unité de temps daily et regardez sur l'unité de temps daily, on retrouve notre fameuse baisse ici et notre fameuse stagnation. Par contre, ce qu'on retrouve également, c'est que finalement, les volumes ici, eh bien, il y en a 7. C'est normal. Hein. Avant, on était sur l'unité de temps weekly, il y avait un histogramme. Maintenant, nous sommes sur l'unité de temps daily, il y a 7 histogrammes. Et regardez, avant, l'histogramme était de couleur rouge.
Par contre, regardez à l'intérieur, eh bien l'histogramme n'est pas forcément de couleur rouge. On a deux histogrammes rouges, puis un vert, puis un rouge, puis un vert, puis un rouge, etc. Donc vous voyez que finalement l'histogramme avant qu'on avait en rouge, ici il a plusieurs couleurs. Alors ce qu'on constate, c'est finalement qu'en effet ces histogrammes sont beaucoup plus élevés que ce qu'on avait au préalable. Regardez, hein, on a des volumes beaucoup plus élevés, mais ce qu'on constate également, c'est que ça prend vraiment la couleur de la bougie. Regardez ici, la bougie est rouge, l'histogramme est rouge. La bougie est rouge, l'histogramme est rouge. La bougie est verte, l'histogramme est vert. Donc j'insiste sur ce point, ne prenez pas en compte la couleur de vos histogrammes, ils ne serviront à rien. Ce qui compte, c'est vraiment l'évolution et si vous avez des pics ou pas. Là, en l'occurrence, on observe vraiment des pics de volume. Et là, vous le voyez, par exemple, lorsque le prix n'a pas bougé et ici, il nous a donné un premier signal de vente, eh bien, on a eu ici un pic de volume. Vous le voyez, hein, les volumes ici ne bougent quasiment pas. Ici, on a un histogramme vraiment élevé par rapport à avant. Donc ici, l'histogramme nous donne un signal de vente. Et donc ce signal de vente, vous le voyez au fur et à mesure, est confirmé. Donc ne vous embêtez pas trop pour le moment pour comprendre ces signaux d'achat et ces signaux de vente. Si vous ne comprenez pas encore tous les détails, c'est surtout des détails pour lorsque vous revisionnerez cette vidéo une deuxième fois. Pour le moment, étant donné que vous ne connaissez pas encore nos signaux d'achat et nos signaux de vente, eh bien on va se contenter simplement de voir les différentes conclusions concernant le volume. Donc ici, on voit que le volume sur la scène, malgré qu'ici, eh bien, on avait des volumes avec un énorme histogramme rouge, on constate que cela ne veut pas dire que sur toute la semaine, les volumes sont élevés. On peut très bien avoir des volumes élevés en début de semaine, puis un creux en milieu de semaine, avant d'avoir une nouvelle hausse en fin de semaine. Donc ça, pourquoi c'est important? C'est comme en fait, on avait avec les chandeliers japonais. Ce n'est pas parce que vous aviez un chandelier japonais rouge que ça veut dire que le prix a baissé en continu, non. Souvenez-vous avec les exercices que je vous avais donnés, ici, on peut très bien avoir une baisse, puis une hausse, une baisse, une hausse, et enfin une baisse, et donc c'est ce qui nous donne cet histogramme. Avec les volumes, c'est la même chose, hein. Cet histogramme a pu très bien être obtenu, donc ici avec un creux. Mais un autre histogramme d'à peu près la même taille, par exemple celui-là, eh bien il ne sera pas obtenu du tout de la même façon. C'est comme avec les chandeliers japonais, ça on ne peut pas le savoir, il faut vraiment aller sur des unités de temps plus courtes pour avoir tous les détails. Alors maintenant on va basculer sur une unité de temps un peu plus courte, justement sur l'unité de temps H4, et donc là vous le voyez, ici on avait donc sur toute cette période-là notre fameux volume de la semaine du 19 novembre. En daily ça représentait 7 histogrammes, et bien là comme nous sommes sur l'unité de temps H4, et bien il faut multiplier ça par 6 et donc nous avons 42 histogrammes représentant les volumes. Et bien sur l'unité de temps weekly on avait un seul histogramme, l'unité de temps daily on avait 7 et sur l'unité de temps H4 et bien on en a 42 qui représentent tous la même chose, hein. C'est vraiment important de comprendre qu'ils représentent tous la même chose. Et bien regardez ici nous avons une hausse, une baisse, ici une stagnation tout au long de la semaine et une légère hausse, une légère remontée en fin de semaine. Donc ça il faut vraiment comprendre que les volumes dépendent de votre unité de temps. Ce n'est pas parce que ici par exemple vous avez eu une hausse des volumes là à ce moment là que forcément sur les unités de temps supérieures daily et weekly vous allez obtenir des signaux d'achat. Non, parce que ici sur l'unité de temps supérieure, eh bien, on avait obtenu un très fort histogramme parce que ça continue à monter, vous le voyez, et ici, donc en combinant tout ça, vous avez un fort histogramme. Mais si là, à ce moment-là, vous avez eu une légère hausse puis directement une baisse, eh bien, ça aurait été invisible sur les unités de temps supérieures. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Maintenant, on va basculer une dernière fois sur une unité de temps encore un peu plus courte, hein, l'unité de temps H1. C'est les fameuses 4 unités de temps qu'on surveille, donc weekly, daily, H4, H1. On va basculer maintenant sur le H1. Et donc là, vous le voyez, sur le H1, on a tout ça. Donc il faut à nouveau multiplier par 4 le nombre d'histogrammes qu'on avait sur l'unité de temps H4 pour passer à l'unité de temps H1. Et donc vous voyez, tout l'histogramme qu'on avait en unité de temps weekly, eh bien il se retrouve ici. Et finalement, vous voyez que sur l'unité de temps H1, il est quand même relativement étalé. Alors là, en effet, on a une légère hausse. Puis vous voyez, tout au long de la semaine, on a une très grande stagnation des volumes. Et enfin, en fin de semaine, on a à nouveau une légère reprise des volumes. Donc ça, voilà, il faut vraiment comprendre, les unités de temps déterminent les volumes. Donc ce que vous allez voir sur une certaine unité de temps ne va pas forcément s'appliquer en termes de volume à une autre unité de temps. On va maintenant basculer sur la plateforme d'analyse TradingView et je vais vous montrer comment rajouter les volumes et les configurer correctement. À partir de maintenant, une fois que vous avez compris comment fonctionnent les volumes, tous nos graphiques vont évidemment avoir les volumes. Vous avez bien compris la méthode, on évolue de manière pyramidale. C'est-à-dire qu'au début, on a mis les différentes bases de notre méthodologie, on a installé la plateforme, configuré correctement nos graphiques. Et bien là, on est en train de rajouter des briques à notre pyramide et donc on va ajouter de plus en plus d'indicateurs à notre méthode. Donc là, on a vu l'indicateur volume, on va les ajouter sur nos graphiques et donc jusqu'à la fin maintenant, vous devez systématiquement avoir l'indicateur graphique. Et ce sera également le cas pour l'indicateur qu'on verra dans la prochaine vidéo. Au fur et à mesure, vous voyez, le graphique se complexifie de plus en plus pour avoir vraiment un graphique qui s'approche d'un graphique boursier professionnel. Donc sans plus tarder, on va basculer sur la plateforme d'analyse. Donc pour ajouter l'indicateur volume, vous cliquez sur ce bouton ici, donc indicateur, vous tapez volume sur la barre de recherche et donc ici, vous prenez tout simplement le volume tout court, donc le volume ni net ni on balance, mais le volume
volume, tout simplement. Donc une fois que le volume a été rajouté, vous double-cliquez dessus pour le configurer correctement, pour que les histogrammes soient mieux espacés. Donc vous double-cliquez dessus et lorsque vous double-cliquez dessus, eh bien, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc vous voyez, vous avez deux onglets, paramètres en entrée et style. Donc on va commencer tout simplement avec paramètres en entrée. Donc là, vous voyez, ça va vous demander la longueur MA. Donc en fait, c'est ce qui correspond à la moyenne que vous allez faire sur les précédents histogrammes. Donc on avait vu dans les diapos qu'il fallait mettre ici donc 200. Donc on va mettre tout simplement 200. Puis après, vous allez sur style. Donc ça, vous pouvez laisser décocher cette case là, vous allez sur style, donc sur style vous validez évidemment les volumes, vous cliquez aussi pour afficher la moyenne mobile, donc en fait c'est la moyenne sur les 200 derniers histogrammes. Donc retenez bien ce terme de moyenne mobile, c'est ce qu'on va voir justement dans le module 2. Pour le moment on ne va pas encore les voir si vous ne connaissez pas les moyennes mobiles, mais ici on va faire une moyenne mobile sur les volumes et vous allez voir qu'on peut également faire une moyenne mobile sur le prix. Donc pour le moment on ne va pas encore le faire, donc vous cochez tout simplement cette case là. Alors maintenant au niveau des couleurs, tout simplement vous cliquez ici, vous mettez du vert. Alors ce que je vous recommande c'est de mettre les mêmes couleurs que nous, donc c'est ce vert ici, le troisième vert en partant du bas. Donc vous cliquez tout simplement dessus. Pour le rouge idem, vous prenez le troisième rouge en partant du bas. Donc une fois que vous avez mis correctement les bonnes couleurs, vous cliquez donc sur cette image là qui va vous permettre de choisir la façon de représenter les volumes. Donc vous voyez, vous avez différentes façons, c'est comme avec les chandeliers japonais, hein. Ce sont juste des différentes façons de représenter les volumes, différentes façons de représenter le prix. Nous évidemment on va prendre la représentation en histogramme. Donc vous cliquez dessus et vous voyez donc en bas que l'histogramme a changé. Alors vous avez également la possibilité d'augmenter l'épaisseur des histogrammes si vous voulez sur les boutons qui se trouvent ici. Donc évidemment ça ne sert à rien de trop les augmenter car vos volumes deviendront illisibles. Donc vous pouvez par exemple vous mettre en épaisseur 2 pour le vert et également en épaisseur 2 pour le rouge. Donc voilà, vos volumes sont maintenant correctement configurés. Donc pareil pour la moyenne mobile, vous avez la possibilité de la représenter différemment. Donc ça, on peut rester sur une droite étant donné que c'est une moyenne mobile. Donc vous cliquez sur d'accord pour confirmer et voilà, les volumes ont été rajoutés. Alors ici, si vous ne voyez pas correctement cette courbe orange, c'est la courbe des 200 dernières périodes. Vous pouvez augmenter l'épaisseur donc en cliquant ici sur la couleur et donc mettre idem une épaisseur de 2. Donc voilà, une fois que vous avez correctement configuré vos volumes, vous pouvez enregistrer donc votre configuration. Donc ici, je ne vous l'ai pas encore montré, mais pour enregistrer vos graphiques, vous cliquez donc ici sur le petit nuage. Et donc là, vos volumes sont enregistrés. À chaque fois que vous allez ouvrir un nouveau graphique, eh bien, vos volumes vont apparaître. Donc il faut maintenant absolument apprendre à les manier, à les utiliser. Mais ça, vous allez le voir avec l'expérience. Plus vous allez voir de graphiques et donc plus vous allez comprendre leur fonctionnement. Maintenant, on va voir la définition d'un pic de volume. Souvenez-vous, un pic de volume, il faut clôturer au-dessus de la moyenne mobile des 200 derniers histogrammes, mais avec une amplitude de 1,5 fois. Donc en fait, finalement, concrètement, graphiquement, c'est très simple à visualiser les pics de volume. Ici, par exemple, vous voyez que les volumes sont très faibles, ils sont en dessous de la moyenne des 200 derniers histogrammes. Et là, vous voyez que le pic est beaucoup plus élevé, il est beaucoup plus au-dessus de la moyenne mobile. Et donc là, clairement, on a un pic de volume. Donc ça, c'est un pic de volume, d'accord? Donc si on avait clôturé tout proche ici, à proximité de la moyenne mobile, par exemple ici, vous le voyez, ça, on ne peut pas considérer que c'est un pic de volume. Par contre, si vous êtes vraiment 1,5 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois supérieur à la moyenne mobile, eh bien, vous considérez que c'est un pic de volume. Donc vous voyez, ces bougies-là sont des pics de volume. Ceux-là ne sont pas des pics de volume. On est beaucoup trop proche de la moyenne mobile. Et donc ces pics de volume vous permettent d'obtenir vos différents niveaux d'achat et de vente. Typiquement, regardez, si je dézoome le graphique, on retrouve notre fameux support ici des 6 000 $. Et regardez, lorsque ce support a cédé, ça nous a donné un signal de vente. Et justement, sur cette bougie-là qui a permis de franchir par le bas le support des 6 000 $, eh bien, on a un pic de volume. Donc ça conforte l'hypothèse vendeuse. Donc voilà typiquement comment utiliser le volume. Ce sont des indicateurs, c'est un filtre en fait tout simplement qui va vous permettre de filtrer vos signaux. Si vous avez un pic de volume, eh bien ça va augmenter la probabilité de réussite de votre trade. Si vous n'avez pas de pic de volume, eh bien ce n'est pas grave. Par contre, la probabilité bien évidemment sera un peu plus faible. Mais tout ça, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard au sein de ce module. Donc je vous rappelle que vous avez un espace de commentaires si vous avez la moindre question qui se trouve sous chaque vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser. Si pour cette vidéo vous n'avez pas encore 100% tout compris, nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions ou bien vous pouvez la visionner une deuxième fois pour être sûr d'avoir vraiment tout bien compris. Donc nous, on va se retrouver dans la prochaine vidéo où nous allons étudier cette fois-ci la volatilité. Donc nous allons voir comment évoluent les marchés financiers, on va voir qu'ils évoluent par cycle et on va surtout utiliser un indicateur qui va nous permettre de voir ça beaucoup plus facilement. Donc voilà, je vous laisse vraiment revisionner cette vidéo si nécessaire pour vraiment être sûr d'avoir tout maîtrisé. Ça va vraiment être utile pour la suite de la méthode, pour être vraiment sûr de tout bien comprendre. Si vous n'avez pas encore maîtrisé ça, eh bien ce sera plus difficile après. Donc n'hésitez pas, prenez vos temps, regardez calmement à nouveau cette vidéo et nous on va se retrouver donc dans la prochaine vidéo. Je vous y attends dès que vous serez prêts.